Et voilà, on a Saint-Pantan-les-Vignes, dans le domaine du RTF 26. Regardez ces spots de trial. Certainement un des plus beaux spots de France, avec ce SAF qu'on appelle. C'est du sable aggloméré. Vous voyez, c'est dur, mais il y a un peu de sable. Vous voyez, c'est vraiment étonnant. Et tout ça, ça a été fait par le temps, par la pluie, par le vent. Et bien sûr, on va parler trial, hein. Et oui, comme chaque fois. Et on avait fait un peu le buzz avec une moto d'exception, une Honda biamortisseur d'un Belge, bien sûr Eddy Lejeune, multiple champion du monde. Et on avait essayé la moto, on avait eu la chance d'essayer cette moto de 1984. Et là, on continue le rêve pour nous, hein, parce que tout amateur de trial, voilà, ils veulent avoir des belles motos. Et Patrick nous a amené, voilà, Patrick, encore un collector qui nous amène. Exactement, c'est la suite des motos d'exception avec l'année suivante, 1985, lorsque Eddy en janvier a reçu la première moto monochoc. Donc celle qu'on a essayée, c'était biamortisseur. Exactement, c'était la dernière évolution du modèle biamortisseur, 84, avec laquelle il a fini la saison et il a terminé champion du monde. Et en 85, en janvier, il reçoit cette moto plus moderne de conception. Il avait souhaité avoir une moto plus légère, plus vive par rapport à la biamortisseur. Et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les épreuves commençaient en février en Belgique. Ouais, et un donc, peu dans l'hiver. Hein. Ouais, dans l'hiver, carrément. Ouais. Ouais. C'est terrible. Et il a connu beaucoup de mésaventures avec cette moto parce que je pense qu'elle a été conçue un peu trop rapidement. Ils n'ont pas eu le temps de mettre au point toutes les demandes d'Eddy. Et il y a beaucoup d'anecdotes relatées où il a changé le cadre, il a changé différents éléments. Et notamment une fois où, avec des ingénieurs japonais et des mécaniciens, dans la même journée, ils lui ont changé 3 fois le cadre pour des essais, pour arriver à déterminer quelles seraient les meilleures positions. Donc 3 fois le cadre, il faut tout démonter. Hein. Oui, absolument. Alors c'est intéressant. Cadres, il a dû passer la journée à voir ses mécaniciens. Hein. Quand on regarde les photos d'époque, on voit très bien que cette partie-là, cette partie ici, là, voilà, elle est rarement de la même taille. Ça veut dire qu'on reconnaît, le triangle il est plus ou moins allongé, plus ou moins. Et c'est l'ancrage de l'amortisseur, l'ancrage du moteur qui changeait d'un cadre à l'autre. Parce que la moto de 84 que tu nous avais amenée. Hein, alors celle-là, elle était restée quasiment la même pendant de nombreuses années. C'est vrai que tout le bloc moteur était rond. Oui. Et là on voit qu'on rentre dans la modernité avec un beau carter déjà. Oui, tout à fait. Alors la différence aussi, c'est que le plan de joint reste horizontal, le plan de joint des carters centraux, mais par contre le cylindre est détachable. Alors que sur le modèle précédent, le cylindre était fondu avec le carter supérieur. Ah ouais, donc quand tu voulais intervenir sur le cylindre, il fallait tout ouvrir. C'est ça, exactement, oui, tout à fait. Ah, donc là, beaucoup d'innovation. Hein. Et puis notamment ce monochoc. Alors ce qui est étonnant sur cette moto Honda, c'est que carrément l'amortisseur est horizontal. Oui, c'est vrai. Par la suite, les motos espagnoles nous ont appris qu'on pouvait le mettre verticalement. Mais à l'époque, alors tout est d'usine, la fourche bien entendu taillée dans la masse, le carburateur en magnésium, les carters en magnésium. En magnésium aussi. Elle est vraiment strictement dans un jus fidèle à l'époque. La seule chose, c'est que ça, on avait dû refaire la couleur, elle n'est pas tout à fait la bonne, donc ça sera refait dans l'avenir. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment dans le jus. Hein. Parce que là, on voit la moto, on dirait que Eddy Lejeune vient la recevoir, mais quand tu l'as pris en main. Alors, c'était pas une moto, il faut vraiment savoir que c'est le fruit de beaucoup de chance aussi, d'avoir pu reconstituer cette moto et la faire rouler. Et aujourd'hui, elle a roulé. Ouais. Tout le monde en a profité d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as roulé. C'est qu'en réalité, on a fait une visite à Michael Delander, qui était à l'époque, le père était le mécanicien d'Eddy. Et en faisant une visite à son fils dans l'atelier, il nous avait laissé aller dans l'atelier, j'ai instantanément repéré sur une étagère un carter qui me marquait. Et je m'approche et je vois que c'était un moteur de RTL 360 mono. Ah ouais. Et donc, je vais voir Michael, je lui dis, est-ce qu'on peut mettre la main dessus quoi. Ah, il nous a dit, pas de problème, allez-y. Et quand on a regardé mieux, évidemment, le moteur était cassé. Le carter central était cassé.
à un endroit difficile à réparer, vraiment. Donc, un gros travail là. Énorme travail, et avec le moteur cassé, sur lequel il manquait des pièces, il y avait le brossillon, le pot d'échappement, des bouts de cadre, voilà. Et parallèlement, c'est là où l'aventure est assez incroyable, parallèlement, Jean Caillou avait acheté une moto qui avait été entre-temps transportée aux États-Unis, qui était une 360, un moteur 360 avec un cadre refait. Et comme par hasard, la fourche, c'était celle de la 360 mono. D'accord. Donc on a pu par ce biais récupérer la fourche de la 360 mono, quand qui est vraiment... quand tu fais la chasse au collecteur, tu as des miracles des fois. Oui, c'est ça. À l'époque, il roulait comme ça, Eddy, avec les tubes qui étaient très longs. On reconnaît ici sur les moyeux, c'est des moyeux magnésium avec on voit des rivets par endroits, parce que les flasques, les garnitures, pas les garnitures, mais le tambour est rapporté, voilà, oui. C'est rapporté sur le tambour, avant et arrière. Et ce qui est aussi assez incroyable, c'est que dans d'autres pièces que j'avais récupérées d'un Belge, il y avait la pièce qui manquait pour ce moteur, c'est-à-dire le carter droit, qui était neuf dans une pochette. Dans une pochette, il t'attendait. Incroyable. Mais c'est vraiment une aventure incroyable. Ah, Et on avait récupéré, par chance aussi, le CDI. Ah oui. Donc tout ça a pu se remettre en 5 ans de travail quand même. Parce que j'allais dire, là, faut compter 5 ans. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes, puis il y a quand même un financement assuré. Grâce à Yves Kerlot qui s'est occupé de la partie cadre. Ensuite, et je tiens vraiment à les remercier, c'est Christian Chaplin et son fils Franck Chaplin qui ont refait le moteur, qui ont ressoudé la partie cassée. On n'avait pas de transmission primaire, elle manquait. Avec une transmission primaire de XT500, on a pu refaire quelque chose. Non, de CR500, excuse-moi. Il y avait des découpes laser, il y a eu tellement de choses faites pour... C'est des magiciens là. Eux, ce sont vraiment des magiciens. Donc je tiens vraiment à les remercier, et ce sont des personnes exceptionnelles dans le milieu de la moto. Qui nous permettent de retrouver des motos d'exception. C'est grâce à eux que la moto a pu revivre, parce que même le cadre qu'on avait reconstitué avec Yves Kerlot, il y avait tellement de finitions à assurer derrière, que c'est vraiment Franck Chaplin, par son souci de la minutie, qui a pu finaliser le projet. Ce qu'il faut savoir dans ces années, toutes les marques japonaises, Honda, Yamaha, toutes les motos d'usine, tout ça, eux, ce qu'ils disaient, les ingénieurs, ils disent, une fois que la saison était finie avec des motos de course, ils disaient ça c'est le passé, maintenant ça va être l'avenir, et casser les motos. Oui, alors il faut savoir qu'à l'époque, dans la mentalité japonaise, parce que moi je suis allé quand même 6 fois au Japon, ils ne sont pas conservateurs du passé, c'est dans leur état d'esprit. Ce n'est que récemment qu'ils se sont mis à aimer les vieilleries. Oui, pour faire des musées. Pour faire des musées, pour faire les vêtements, les vieux barbeaux, les vieux Belstaff. Mais tout ça, c'est avec le vintage que c'est venu. Mais à l'époque, ça ne les intéressait pas du tout. C'était du passé, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que... Et donc, en tout cas, cette moto, elle a repris vie. Il n'y en a qu'une seule au monde. Elle est là. Elle est là. Elle est là pour nous. Elle est là pour nous. Et donc, Eddy Lejeune, c'est la grosse bagarre avec Thierry Michaud, bien sûr. Le top pilote Fantic. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé à cette époque, qui n'était pas toujours très sportif, puisque dans le clan Fantic, ils étaient très nombreux. Eddy, lui, était tout seul face à cette armada. Mais toujours est-il que quand même, on croyait qu'Eddy était très fort mentalement. Et finalement, c'était tellement dur que dans la dernière épreuve, je crois que tout s'est joué à peu de choses. Le titre s'est joué à très peu de choses. Le titre à la dernière épreuve. C'est un peu ça. Thierry Michaud. C'est un peu ça l'histoire. Rapporte. Eh bien super. Alors là, on va essayer là. Absolument. Ça va être le deuxième volet. Absolument. Ça y est, je vais l'essayer. Moto d'Eddy Lejeune, 1985. Le moment est venu. Première monochoc chez Honda. Il est là. Regardez. Et c'est vrai qu'il passe très bas à ras là. Donc je vais essayer. Je ne l'ai jamais essayé. Il faut quand même savoir que c'est les plus gros moteurs existants. 364 temps. 364 temps. À la fois c'est énorme, et en même temps tu vas voir que c'est assez facile à conduire. C'est une moto qui est d'une souplesse incroyable. Il faut encore une fois que tu la laisses sur le ralenti vivre tranquillement. Il ne faut pas donner des coups de gaz. Alors, quand j'essaie sa moto, il est désespéré, Patrick, parce que moi je suis à la mode Fantic. Je fais des coups de gaz de temps. Et là, oui, parce que le 2 temps, on l'alimente en donnant des petits coups de gaz. Ça lui donne un peu de carburation. Mais là, c'est différent, parce que dès que tu ouvres, ça rentre. Donc il faut garder des repères de poignée de gaz constants. Rouler au filet de gaz. C'est ça aussi, oui. Alors je vais essayer, parce que moi, je n'ai jamais eu de 4 temps. Alors.
Voilà, ça fait 50 ans que je fais ça. Alors, Donc là, la dernière fois que j'ai essayé la 84, oui. j'ai failli perdre le genou, hein, tu te rappelles, Oui. le retour de kick monstrueux. Alors, celle-ci est un peu plus facile à démarrer pour 2 raisons. D'abord parce que quand on a, avec Franck Chaplin, quand on a étudié la reconstruction de la transmission primaire, on a pu, grâce à la transmission primaire de CR500, on a pu avoir un kick qui soit plus doux, avec une démultiplication meilleure. D'accord. Donc le kick, il est un peu plus facile à actionner, et puis tu peux l'actionner jusqu'au bout, garder le pied, ensuite le ramener, pour pas qu'il claque Donc il n'y a pas trop de retour de kick. Il y en a moins. Il y en a moins. Bon, voilà. C'est bien. Logiquement, si tu kicks bien, il n'y en a pas. Donc, ça, et puis il faut mettre les gaz. Il faut mettre des gaz. Ah, il faut mettre les gaz là. Oui, un 4 temps à chaud, il faut lui mettre des gaz. D'accord. Et là, c'est vrai que ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que la sélection, alors oui, parce que de sélection, c'est incroyable. Alors, il est là-haut. Il faut savoir que la boîte de vitesse, la pompe à huile, c'est la même, mais par contre, le système de sélection a été complètement remis vers le haut. Oui. Pour passer vitesse, tu fais ça à la volée. C'est pour avoir une moto qui soit un moteur qui soit plus compact, de façon à avoir un meilleur équilibre, et les parties qui sont finalement les moins lourdes sont un peu vers le haut, les parties les plus lourdes, la boîte de vitesse, un peu vers le bas, et d'avoir suffisamment de garde au sol. Donc là, c'était ça l'idée, je pense, pour Honda, c'est d'avoir un moteur plus compact. Ouais. Bon, on va essayer. Bon, bah alors... allez, bonne chance. Hein. Allez. Sinon, on appellera le SAMU pour les prothèses de genoux. De pouvoir essayer ces motos-là de grands champions. Hein. Donc, tu dis qu'il faut mettre un peu des gaz. Ah, il faut mettre du gaz. Tu peux mettre du gaz à moitié de poignée. Et je l'accompagne bien Tu l'accompagnes bien jusqu'en bas. Donc là, alors tu peux t'amuser. Mettre un peu là pour le. Oui. Allez, tu y vas. Voilà. Ah, d'accord. Oh. Ah là là. Alors, regardez ce que j'ai fait, regardez. Là. Non. Non, ça, pas bien. Non. Faut faire ça. Tu fais, voilà, tu donnes doucement, tu lui donnes un petit peu à manger, tranquillement. Désolé les mécanos de HRC, hein. Je savais pas. Donc première vitesse. Première en bas et deuxième en haut. Combien de vitesses là? 5 vitesses. 5 vitesses. Ah, c'est quoi là? On va mettre ça. Tiens. Ah ouais, important. Le bracelet, le coup de contact, important. La sécurité. Super. Bon, bah allez, hein, on va y aller. Voilà, cette fois c'est la bonne. Donc première en bas, t'as dit. Alors pas faire de tuc-tuc, hein. Laisse-la vivre. Ouah, il y a de la puissance là-haut. Il y a du couple. Il y a du couple. Là, je peux attaquer un peu ou pas? Ouais. Ça envoie oh. Et là par rapport à l'autre moto qui était un biamortisseur, là c'est un monochoc, la moto elle pousse comme une moto moderne. Et voilà, c'était le début du trail moderne. Quelle chance, hein! Quelle chance de pouvoir rouler là-dessus. Allez, on continue. Ouais, l'avant, il est quand même un peu lourd, hein. C'est pas une moto moderne. Hein. Superbe, hein. Un couple incroyable, il y a beaucoup de puissance. Hein. Attention. Ouais, ça adhère, ça tracte, c'est vraiment super comme moto. Ça embraye, ça freine. C'était le début des motos modernes. Eddie Lejeune, vice-champion du monde 1985. Je suis sur sa moto.
Ah, c'est joueur, hein. Et c'est vrai que c'est un 4 temps, je suis pas trop habitué, mais c'est vraiment plaisant. C'est des belles motos, hein. Ouais, vraiment super, hein. Je suis conquis. J'aimerais bien l'avoir dans le garage, mais il n'y en a qu'une, c'est celle de Patrick, qu'on remercie bien. Allez, bye.